les provinces des Lituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer ainsi la paix dans cette partie du pays, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état de siège dans les deux provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ces jours encore totalement atteint, l'état des sièges, conformément à l'article 144 de la Constitution, se voit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à endiguer et à encourager nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques multiples de la coalition terroriste M23 RDF et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment à votre Chambre des sages comporte donc 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions intérieures contraires, tandis que le troisième et dernier est relatif à l'entrée en vigueur de la loi. Telle est l'économie du présent projet de loi. Honorable Président du Sénat, honorable sénateur, honorable membre du bureau, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre d'État. Veuillez retourner à votre place. Honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Oui, je vois l'honorable Mouisha, l'honorable Vunabandi, l'honorable Mpanda, l'honorable Gebanga, l'honorable Lingepo, l'honorable Aguito, l'honorable Raymond, l'honorable Batumoko, l'honorable Mouya. Et Simba, l'honorable Simba. Nous considérons que la liste est clôturée à ce stade. Nous accordons la parole à l'honorable Vunabandi. Honorable Président,
Je voudrais vous remercier pour la parole. Je voudrais ici, honorable président, soulever la problématique de la prorogation de l'état de siège. Et avant que je ne puisse vous dire comment la situation se déroule sur le terrain, nous qui sommes de provinces justement concernées par cette situation, je m'interroge quant à savoir si le ministre qui est venu solliciter la prorogation de l'état de siège connaît exactement comment la situation se présente sur le terrain. A-t-il, je voudrais parler du ministre, a-t-il une idée sur la manière dont l'état de siège en vigueur depuis plus de 2 ans fonctionne et ce que cet état de siège a donné comme résultat? Pour ma part, je pense que lorsqu'on parle d'état de siège, honorable président, il s'agit d'un régime d'exception qui permet aux autorités militaires d'imposer l'ordre et de mener des opérations militaires dans les meilleures conditions pour apporter la paix et la sécurité aux citoyens. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? En tout cas, pour le cas du Nord Kivu, tout comme d'ailleurs pour celui de l'Ituri, la population ne jouit ni de paix ni de sécurité. C'est une population qui n'a pas de quiétude, qui vit encore les affres de la guerre, mais surtout qui vit, comme vous le savez, des déplacements massifs, mais aussi, et plus grave, une population qui est confrontée aux tracasseries de toutes sortes, provenant des hommes en armes, incontrôlés, dans une zone pourtant administrée par des autorités militaires. Donc, on ne peut pas comprendre que ces autorités militaires qui nous administrent, qui nous gouvernent, soient incapables de poser un minimum de paix et un minimum de sécurité, même dans les zones qui ne sont pas sous contrôle de l'ennemi. On constate également une dérive de quelques officiers généraux qui sont devenus, je me permets d'utiliser le terme affairistes, qui imposent des barrières et des perceptions illégales à l'endroit des citoyens. On constate également des autorités militaires qui sont de plus en plus dans l'administration et dans les affaires plutôt que dans les opérations militaires. On constate, en tout cas au Nord Kivu, divers problèmes de coordination entre l'armée et les patriotes résistants, ceux-là qu'on appelle Wazalendo, ces derniers étant en réalité les seuls qui sont visibles sur le terrain pour résister à l'ennemi, alors que nous, l'impression que nous avons, c'est que les militaires sont plutôt dans un rôle passif en train de subir les assauts de l'ennemi. Mais par ailleurs, lorsque, à la faveur de l'état de siège, on maintient les députés provinciaux en congé, cela ne facilite pas du tout les choses, car parce que les autorités de l'état de siège se livrent à toutes sortes de dérives de gestion dès lors qu'ils ne sont pas du tout contrôlés. Bref, une situation qui ne plaide pas du tout, ou qui plaide plutôt contre l'état de siège, un état de siège qui, du point de vue de l'opinion générale, a montré ses limites. Et donc la question est de savoir jusqu'à quand va-t-on continuer à proroger un état de siège qui a quasiment échoué. Pour toutes ces raisons, honorable président, je plaide pour la mise en place d'un cadre d'évaluation. Il faut évaluer l'état de siège. On l'a déjà fait par le passé. Je crois qu'il faut le faire pour une énième fois parce qu'il faut tirer les choses au clair. Il faut juger de l'opportunité ou non de poursuivre avec l'état de siège au Nord Kivu et dans l'Ituri. Et donc, si cette prolongation, la énième prolongation a lieu, il faut la placer dans cette perspective d'une évaluation que nous voulons la plus proche, dans les meilleurs délais en tout cas, pour tirer au clair cette situation et pouvoir décider de l'avenir de ces deux provinces. Merci, honorable président. Merci. La parole est à l'honorable Gebanga. Merci, Président, pour la parole. Les collègues Vunabandi viennent déjà de donner l'évaluation. Alors, je voudrais juste j'avais une préoccupation. L'Excellence
ministre d'État vient de nous donner la date à laquelle qui avait eu lieu la première ordonnance du président. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est encore la continuité. La première ordonnance du président, lorsque il y avait l'état de siège, il y avait combien de territoires qui étaient sous occupation? Et aujourd'hui, il y a combien de territoires qui sont sous occupation? C'est là où nous voudrions quand même connaître, je ne sais pas si ça peut être fait partie de l'évaluation, où le ministre peut quand même nous donner une petite économie pour que nous puissions comprendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à l'honorable Linguepo. Merci de la parole, Monsieur le Président. Je crois qu'une partie de mes interventions ont été prises en charge par l'honorable Vunambati. Monsieur le Président, c'est vrai que nous sommes dans une nouvelle législature. Nous devons nous imprégner de toutes les situations sensibles de la République. J'aurais bien voulu à ce que le gouvernement, en nous amenant ces projets de prolongation des lois, aurait dû faire mieux de nous expliquer la philosophie, la nécessité qui a poussé le gouvernement à mettre en place cet état de siège et le bénéfice, les avantages, les difficultés rencontrées pour nous permettre en fait d'agir en connaissance des causes. C'est vrai, pour la première fois, nous ne pouvons pas refuser en fait de prolonger. C'est pourquoi moi je fais une proposition pour que le gouvernement vienne au Sénat avec le responsable des secteurs concernés de nous expliquer qu'est-ce qui a motivé la mise en place de l'état de siège par le chef de l'État, quelle est en fait la modalité de l'application de la philosophie telle qu'exprimée par le chef de l'État. Et qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les décisions prises? Quels sont les villages pris? Les villages récupérés entre les mains de l'ennemi, les avantages ainsi que les désavantages. Ceci nous permettra, dans les 15 jours qui viennent, d'agir en toute connaissance des causes. Je dis, Monsieur le Président. Merci. La parole est à l'honorable Panda. Merci beaucoup, honorable président de la parole. Je voudrais d'abord féliciter le gouvernement à travers le ministre d'État pour la présentation. Mais je crois que les problèmes de la prolongation, c'est un problème tout à fait politique. Je suis d'accord avec les collègues qui ont parlé avant moi, mais il faudrait un cadre bien déterminé pour discuter d'une question si importante, puisque le pays est agressé par les Rwandais avec tout ce qu'il y a comme complicité. Moi, je soutiens la prorogation de l'état de siège et je suis d'accord avec les collègues. Nous allons pouvoir, autour de votre autorité, chercher à réfléchir sur les éléments de fond, parce que la question est purement politique. Au contraire, j'ai un amendement à donner au gouvernement pour soutenir la prorogation. C'est au niveau de l'exposé des motifs. L'exposé des motifs reprend le corps du test. L'article 1er qui proroge renvoie à la constitutionnalité de la saisine du président de la République. La précision de l'alinéa 5 devait aussi se retrouver dans l'exposé des motifs. Donc, je propose de se conformer à la lettre du président qui vous a saisi, qui a saisi le bureau du Parlement, qui renvoie à l'alinéa 5 pour donner la précision, puisque l'article 144 reprend tous les éléments d'ensemble. La précision est sur l'alinéa 5 de l'article 144. Voilà, honorable président, ce que je peux dire. Mais je soutiens la prorogation. Merci, honorable.
La parole est à l'honorable Moucha. Merci pour la parole, honorable président. Ce sujet d'état de siège, c'est un sujet de grande portée et qui touche la sécurité de notre pays et aussi qui touche même à la souveraineté de notre pays, de la République démocratique du Congo en tant qu'État. Ici, à mon humble avis, je pense, la question n'est pas de savoir soutenir ou ne pas soutenir. C'est que nous soutenons le président de la République dans sa vision de rétablir la sécurité dans notre pays. Mais aussi, nous écoutons la souffrance de la population. Nous revenons des vacances parlementaires. Nous sommes élus de la province de Nord-Kivu. Nous avons palpé des doigts, nous avons vu de nos propres yeux la souffrance de cette pauvre population meurtrie depuis plus de 30 ans maintenant. Et aujourd'hui, la situation ne fait que s'empirer. J'aurais bien voulu que, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, se fasse accompagner de certains de ses collègues du gouvernement. Est-ce que, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, êtes-vous au courant que la ville de Goma est encerclée? Êtes-vous au courant que, lorsqu'on compare avant et pendant l'état de siège, que la situation s'est plutôt empirée? Êtes-vous au courant que nos propres forces armées, nos propres éléments des forces armées, pas tous, mais certains, se livrent à des pratiques mafieuses? Êtes-vous au courant que l'état de siège a été transformé en, entre guillemets, COP, comme on le dit? Êtes-vous au courant qu'il y a un problème de coordination sur le terrain, les opérations, mais aussi la chaîne de commandement de Kinshasa jusque dans la province du Nord-Kivu et dans la province de l'Ituri, comme il s'agit de ces deux provinces-là? Certes, nous pouvons autoriser la prorogation de l'état de siège, et c'est ce que nous allons faire, mais après cela, en tant que pays, qu'est-ce que nous allons faire? Jusqu'à quand nous allons proroger? Est-ce que n'est-il pas temps que l'on puisse réfléchir ensemble une transition, de faire une évaluation? Cela a déjà été fait, mais qu'on puisse y revenir tous ensemble et qu'on voie dans quelle mesure nous pouvons quitter cette mesure exceptionnelle et revenir à la vie normale pour apaiser la souffrance de cette population. J'ai dit. Merci, honorable. La parole est à l'honorable Aguito. Merci, Président, pour la parole. J'aurais dit sans objet, vu que les collègues Vunabanzi, Lingepo ont parlé de l'évaluation à faire. Il est vrai que la situation humanitaire, sociale, sécuritaire dans ces deux provinces de notre pays pose problème à ce jour. En tant que femme, en tant que mère, quand je vois les images du drame humanitaire ignoré du monde entier qui se passe chez nous, j'ai des larmes aux yeux. Mais c'est en lisant la présentation du ministre d'État qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Quand il dit que, étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ce jour encore totalement atteint, qu'est-ce qui a été fait? C'est pour ça que je